bien-être, hygiène, voilà, corporelle. Voilà, j'ai terminé pas mal de choses ce dernier trimestre et donc je vais vous partager quelques petits produits. Tout tient dans cette magnifique corbeille. Oupla. Voilà, cette magnifique corbeille en tissu, voilà, que je mets dans mon meuble de salle de bain et à chaque fois que je termine un produit, oui, je le balance dedans. Alors vous avez à chaque fois normalement qu'un seul exemplaire parce que je termine plusieurs choses de la même gamme, comme par exemple le bain de bouche, j'en termine plein. Alors des fois ça peut être de marques différentes, donc je vous présente les marques différentes, mais des fois j'ai deux fois le même. Pareil pour les crèmes hydratantes, les sérums, les crèmes pour le corps. Voilà. Alors je vais vous montrer. Alors je vais piocher au hasard et c'est pas dit que je fasse tout le panier complet. On verra en fonction du temps que je passe. Alors, on va commencer par un bain de bouche. C'est un Dentapro Cool Mint 3 en 1, anti-plaque, antibactérien et fluoride. C'est un rince-bouche, voilà, que j'achète chez Action. Je le trouve très efficace et très agréable en bouche. Qui disent bain de bouche sans alcool pour avoir une bouche saine et une haleine fraîche. 3 en 1, anti-adhérent, antibactérien et fluor. Après vous être brossé les dents, rincez-vous les dents 1 à 2 fois par jour pendant 30 secondes avec un bouchon. Puis recrachez, n'avalez pas, contient du monofluophosphate de sodium. Ça c'est quelque chose que je rachète très régulièrement, ça. Il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 1,99 € ou 99 centimes, je sais plus. Original. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. Alors, j'ai un problème moi, avec les shampoings, vu que maintenant je me lave les cheveux quasiment tous les jours. Tous les jours, allez, on va dire la vérité. Je me lave les cheveux tous les jours, mais c'est parce que je vais à la piscine quasiment tous les jours. Avant ça, je me lavais aussi les cheveux tous les jours, mais mes cheveux le supportaient très bien. Sauf que là, la piscine, ça m'a détruit les cheveux, c'est pour ça que je les ai coupés. J'avais besoin de les couper vraiment très courts. Je vais les recouper encore là cet été et je les recouperai à la rentrée. Et à partir de la rentrée, je ne viendrai plus à la piscine puisque la piscine ferme pour travaux pendant 1 an minimum. Donc je vais choisir un autre sport qui, mis à part transpirer du cuir chevelu, ne devrait pas attaquer plus que ça mes cheveux. Et donc j'entamerai au mois de septembre une cure un peu fortifiante aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur pour mes cheveux. Voilà, je prendrai des trucs pour fortifier, donc la levure de bière, des choses comme ça. Je ferai des massages, je prendrai des lotions, des shampoings spécifiques pour la pousse et refortifier le cheveu. Mais en attendant, j'essaye de trouver un shampoing qui lutte bien contre le chlore de la piscine et c'est compliqué. Soit ça me dessèche encore plus les cheveux ou soit ça me les fait vraiment regresser encore plus. Ça par exemple, ça m'a fait beaucoup regresser les cheveux. Je pensais que ça allait me les nourrir parce que comme le chlore me les a pas mal asséchés, je pensais que d'utiliser ça le week-end ça me les redonnerait un petit peu plus souple, etc., plus doux, et finalement ça m'a graissé énormément le cuir chevelu. Donc là c'est un ultra doux de chez Garnier. J'aime beaucoup les shampoings ultra doux de chez Garnier. Là c'est un shampoing reconstituant à la gelée royale, trésor de miel, et il y a du miel
cheveux fragiles et cassants. Ça renforce, protège et nourrit. Ça sent extrêmement bon, j'ai même pas besoin de l'ouvrir pour sentir, ça sent vraiment très très bon. Donc si vous avez des conseils de shampoing spéciaux pour piscine, mer, vous voyez les trucs qu'on utilise un peu en été. Avant il y avait le Yves Rocher, il faudra peut-être que je retourne voir chez Yves Rocher, peut-être que il y avait celui au Monoeil qui était bien pour tout ce qui était piscine, mer, soleil, tout ça. Hop là. J'ai terminé un soin visage. C'est une crème hydratante pour le visage de chez Nivea. Alors ils appellent ça soin de jour et un truc qui a coulé. Je sais pas ce qui a coulé mais ça a coulé. Ça m'a tout coulé mon truc. C'est une crème hydratante de jour ils disent. Moi je la mets aussi bien le jour que la nuit. Que après la piscine, que voilà, je la mets tout le temps. Je mets que celle-là tout le temps. C'est une formule vegan. C'est hydratation 24 heures avec de la vitamine E. Et c'est pour les peaux normales. Donc moi depuis que j'avais été très malade pas loin après la naissance de Lancelot, j'ai eu un changement de peau et de tout. Enfin, je veux dire, avant j'avais des boutons d'acné, etc. Et radical, voilà, j'ai plus de zone grasse, j'ai plus de... Voilà, je suis passée de l'autre côté. Je suis passée maintenant sur le fait qu'il faille hydrater et nourrir à certaines périodes de l'année. Voilà comment ça se présente. Soin de jour fraîcheur avec un SPF 15. Hydratation intense. Extrait de lotus. En fait là, je sais pas si ça doit être marqué. Formule enrichie en vitamine E. Alors hydratation intense de votre peau pendant 24 heures. Repulpe et laisse une sensation de fraîcheur. Aide à protéger votre peau des méfaits du soleil avec son FPS 15. Appliqué sur votre visage, préalablement nettoyé en effectuant de légers massages circulaires. Normalement, il ne faut pas marquer massage, il faudrait marquer mouvement. Parce que les massages, c'est pour les kinés. Évitez tout contact avec les yeux. Donc ça c'est ma crème préférée, hein. J'en ai racheté là encore, il y avait des promos beauté chez U. J'en ai racheté encore. Je veux dire, tant que j'ai pas la peau complètement desséchée, j'ai juste besoin à certaines périodes là, on va dire automne, hiver et début printemps, d'un sérum en dessous pour hydrater et nourrir encore plus. Pour éviter que ma peau tiraille. Mais ça pour l'instant ça me convient très bien. Et le prix aussi. Le prix aussi me convient très bien parce que alors les crèmes hydratantes, j'ai regardé un peu le rayon pour voir si je pouvais prendre autre chose. Je suis restée sur ma petite Nivea pas chère. J'ai terminé ma crème pour le corps que j'utilise 4 fois semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est une crème pour les rondes. En fait, c'est un traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées. C'est pour la cellulite, le gras, enfin bref, les bourrelets et compagnie. Moi, j'applique ça sur les bras, le dos, le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets. Voilà. Il n'y a que le décolleté et la poitrine que je n'applique pas ça en fait. Ça sent très très fort l'alcool, ça pénètre extrêmement rapidement donc on n'a pas vraiment le temps de faire un massage. Mais je trouve que c'est la crème la plus efficace parce qu'elle contient 5% de caféine. Et pour moi c'est celle qui a un aspect, qui a fait un changement d'aspect de ma peau le plus radical et qui m'aide. Alors est-ce que c'est psychologique? Parce que moi je ne fais pas qu'une seule chose à la fois. Je fais aussi bien restriction alimentaire, excès de sport, massage à gogo, voilà.
de mettre ça. Ce médicament est indiqué chez les adolescents et adultes de plus de 15 ans dans le traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées, excès localisé de graisse sous la peau. Donc c'est un gros pot comme ça. Enfin moi j'adore appliquer cette crème, alors je vais l'appliquer jusqu'à l'arrivée des chaleurs et du beau temps. Parce que comme je vous dis, elle sent très fort l'alcool, donc c'est qu'il y a de l'alcool. Donc je la mettrai pas quand je m'expose au soleil, bien évidemment. Mais surtout c'est quand va arriver la période où on sera tout moite et qu'il fera chaud, etc. On a un peu la peau qui reste collante après l'application de cette crème. Donc ce qui fait que j'arrêterai de l'appliquer. Je passerai sans doute à la Nivea Q10 fermeté jusqu'à ce qu'il fasse vraiment trop chaud et qu'on ait même 25 degrés la nuit, et à ce moment là je mettrai plus du tout de crème hydratante parce que ce serait vraiment très inconfortable. Ensuite qu'est-ce que je pioche? Un dentifrice, il y a vraiment tout un truc qui est coulé, c'est dégueu. Alors là c'est le dentifrice de mon fils, c'est le Elmex 3-6 ans. C'est un dentifrice pour enfants qui aide à protéger les dents de lait contre les caries, avec un taux de fluor adapté pour les enfants de 3 à 6 ans. C'est un parfum menthe, alors ils le disent pas du tout sur le paquet, mais moi c'était mon exigence parce que quand j'entends des copines ou alors d'autres youtubeuses qui font des produits finis ou qui parlent dans des vlogs, etc., que leurs enfants qui ont maintenant peut-être 6-7 ans, et ben en fait ils n'aiment que les dentifrices goût fraise, voilà, goût tropical, etc. Moi j'ai habitué mon fils depuis tout bébé à du dentifrice à la menthe, il ne connaît que ça. Donc ce qui fait que voilà, maintenant il pourra passer à n'importe quel dentifrice mentholé qu'on achète n'importe où, dans n'importe quelle pharmacie ou grande surface. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Moi c'était mon critère, je me souviens quand il était tout petit, il avait quoi, à peine 1 an, même pas. Quand il avait les premières dents qui poussaient, et ben moi je lui brossais les dents avec un gant en fait quand il était tout petit. Et après quand il commençait après à avoir vraiment des dents, donc à 1 an, lui il a eu ses premières dents, il les a eu à 3 mois, donc vraiment très tôt. Et là vous voyez, il a encore 5 ans et il a déjà perdu 2 dents et il a 3 dents qui bougent. Vous voyez, il va voilà. Après la dentiste m'avait dit que c'était proportionnel. S'il avait eu les dents s'il avait eu des dents tôt, il allait perdre ses dents de lait tôt, voilà. Et donc ce qui fait que on lui avait acheté des toutes petites brosses à dents, vous savez, celles qui sont en forme, pas ergonomiques, etc., les toutes petites brosses à dents, et on lui mettait un tout petit truc parce qu'il y a la gamme en dessous encore. Donc je l'ai vraiment habitué au goût mentholé depuis tout petit. Puis là-dedans, hop. Dentifrice enfant, 0% colorant, anti-carie. Alors c'est du anti-carie mais c'est pas du anti-tartre parce que du coup j'ai beau lui brosser les dents, il a toujours des dents jaunes. Donc il va chez le dentiste pour des détartrages. Mais on a beau lui brosser les dents, en plus il a une brosse à dents avec un minuteur. Donc on brosse bien les dents le temps qu'il faut, etc. Mais moi je trouve qu'il a les dents jaunes cet enfant. Et il fume pas et il boit pas de café.
Lisa et puis les autres là. Il y avait d'autres gammes. Et en fait, celui qui me convenait le mieux, c'était le collagène normal. J'ai l'âge pour mettre du collagène. Et donc celui-ci, c'est vraiment le anti-âge, je crois. Je sais même pas. Oui, le français. Sérum visage et décolleté au collagène, gold et collagène. Appliquer une petite quantité sur la main. Faire pénétrer en massant. Pour une utilisation quotidienne, procéder à un traitement de 3 semaines pour obtenir les meilleurs résultats. Premier ingrédient de l'eau. Donc moi j'aime bien ça, voilà. Je pense que je vais arrêter après quand on va arriver au beau jour. Par contre voilà, ça fait 30 000 litres et moi j'utilise ça en une semaine. Donc bah, ça va vite, ça coûte pas très cher. Mais si je dois m'en acheter 5 par mois, 5-6 par mois, ça va pas le faire. Ça sent bon, c'est agréable, ça pénètre assez rapidement. Voilà, donc c'est pareil, comme je dis, c'est des petites choses que je prends chez Action. Ça doit pas être full concentré en collagène, mais pour le moment ça fait son job. Tac. On va piocher autre chose. Hop. J'ai terminé un petit gel douche. C'est un gel douche celui-là, oui. Parce que j'ai les mêmes versions en gommage et en lait de douche. Enfin pas lait de douche, lait pour le corps. Donc ces petits gels douche, je les ai eus dans le calendrier de l'Avent Cottage que j'ai ouvert avec vous d'ailleurs au mois de décembre, novembre-décembre. Celui-ci c'est à la fraise et à la menthe. Ils sont très très bons. Ils sont plus la fraise que la menthe. Ils sont le yaourt à la fraise. Et moi tous ces petits gels douche comme ça, je les ai utilisés principalement à la piscine. Je les ai mis dans mon sac de piscine. Alors il y avait quelques odeurs qui étaient plus sympas que d'autres. Celle-ci elle était sympa. Mais je trouve que Cottage c'est un peu cher pour ce que c'est quoi. Il y a des très bons gels douche qui coûtent 2 fois moins cher. Qui sont tout aussi efficaces et qui sont tout aussi bons. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Tac. Alors là, je n'ai pas terminé une huile pour les lèvres que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Max & More. C'est un des 2 calendriers de l'Avent de chez Action. Je ne l'ai pas terminé, pourquoi? Parce que il est assez compliqué à appliquer, à vrai dire. Et surtout au bout de 10 minutes, un quart d'heure. L'huile n'est plus là, mais vous avez un espèce de filet blanc. Là, tout comme voilà, comme de l'écume sur les lèvres. Et quand vous parlez, ça fait des fils. C'est horriblement dégoûtant. Donc bah, j'ai arrêté de le prendre, quoi, de le mettre parce qu'il hydrate pas plus que ça. Et au bout de 10 minutes, vous avez un truc tout visqueux là au milieu de la bouche. C'est dégoûtant. Donc je le jette. C'était vraiment prometteur parce que de l'huile pour les lèvres, c'était vraiment un truc qui me faisait envie. Je pensais que ça allait vraiment me nourrir les lèvres. Surtout qu'en hiver, j'ai les lèvres défoncées. Elles sont gercées, elles craquent et tout. Enfin vraiment, elles sont douloureuses. Et ben non, c'est pas ça qui résoudra mon problème.
mains. Voilà, j'ai un truc pour savon là, un porte-savon, très bien, un porte-savon que j'ai donc dans la salle de bain du haut, parce qu'en bas on a que du pouce-pouce là, il n'y a rien qui... Voilà. Par contre en haut, le savon d'en haut, il est pour laver les mains ou alors il est pour faire ma petite toilette du matin. Et j'ai un savon dans mon porte-savon à moi, dans la douche. Dans la douche, chacun a son savon. Simon a son savon, j'ai le mien. Lancelot lui utilise du savon liquide. Et moi je m'en sers en tout cas de pré-lavage, comme je le dis à chaque fois. Quand je prends ma douche, je me décrasse toujours avant. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de me décaper comme ça. Mais je me décrasse entièrement au savon, au pain de savon. Et après, je mets mon shampoing et j'applique du gel douche. Mais j'ai besoin de passer le savon partout avant. Celui-ci, il sent super bon. Du savon de Lancelot, le voici, voilà, le genre de truc qu'il utilise. Je pense que je vais retourner racheter dans la gamme bébé parce que j'ai l'impression que ces shampoings parfumés, je suis désolée, j'ai pas de position confortable pour mon dos, alors j'essaie de bouger de temps en temps histoire d'être un peu mobile. J'ai l'impression que ces savons parfumés, ça commence un petit peu, en fait il a le cuir chevelu très sec, il commence à se gratter en fait et à avoir comme des pellicules. Et je pense que c'est dû à ces produits très parfumés, très chimiques si je puis dire. Alors j'ai été lui acheter là, avant qu'il parte en vacances, j'ai été en parapharmacie lui acheter un shampoing pour les cuirs chevelus secs et qui démangeait. Il n'a pas de boue, on a regardé parce qu'il y a eu épidémie de boue à l'école et tout, mais il n'en a jamais eu. Donc il n'a pas de boue. En plus c'est un petit blondinet, donc c'est très facile de regarder tout ça. Il n'y a rien qui grouille sur la tête. Par contre de temps en temps il va se gratter, alors c'est pas partout. Il se gratte surtout à l'arrière de la tête. Donc je pense qu'il fait un peu comme des crises d'eczéma ou de choses comme ça, mais du cuir chevelu uniquement parce qu'il se gratte pas partout sur le corps quoi. Juste là, tout le temps à se gratter, puis à table il se gratte ici sur le dessus, mais il est pas... Enfin, donc après des fois à force de gratter il se fait comme des petites croûtes, des plaies en fait. C'est comme si vous grattiez tout le temps là, au bout d'un moment vous allez avoir une plaie. Donc je lui ai acheté un shampoing spécial cuir chevelu qui démange, voilà, pour hydrater un peu le cuir chevelu et tout ça. On va voir si ça fait effet, sinon bah effectivement je repartirai dans une gamme soit bio, sans parfum, sans rien, ou soit pour les bébés parce qu'il a jamais eu de problème quand il était petit. Mais ça effectivement c'était la solution de facilité parce que ça se trouve très facilement au rayon supermarché et que ça coûte pas très cher. Mais écoutez, s'il faut mettre le prix pour... faut qu'il arrête de se gratter, on mettra le prix. J'ai terminé un masque purifiant donc à l'argile. Là c'était à la poudre de Baïgal purifiante. Ça doit être comme une sorte d'argile blanche ou quelque chose comme ça. Et donc c'était pour matifier et purifier intensément la peau. J'adorais ces produits-là quand j'étais jeune et que j'avais la peau justement à tendance acnéique, grasse, etc. Donc j'avais tout un stock. Et il est vrai que quand j'ai terminé mes masques en tissu, j'en ai racheté depuis. Mais j'avais pour objectif de taper dans les masques crème que j'avais également pour les terminer. Et j'ai retrouvé des masques Yves Rocher, ils étaient tout neufs. Donc je les ai utilisés. Celui-ci je l'ai terminé avant l'autre parce que j'utilise
fait de temps en temps suite à la piscine, c'était de me faire un masque à l'argile sur les cheveux. Donc j'ai essayé avec ça. Donc j'ai vidé mon pot bien évidemment. Alors que l'hydra végétal, je ne sais même pas si ça existe encore, je crois que ça fait depuis la naissance de Lancelot que j'ai pas acheté de produits Yves Rocher. Donc je ne sais plus du tout ce que fait Yves Rocher. Donc je ne sais pas si cette gamme existe encore. Il y avait le Sebo végétal qui du coup était pour les peaux grasses, tendance acnéique, tout ça, et le hydra végétal qui était pour tout type de peau. En fait c'était toute une gamme un peu hydratante. Ça c'était une gamme un peu purifiante, matifiante. Et donc l'eau de sang est extrêmement bon. Il y avait aussi, je me souviens là, le tonique, l'eau tonique, etc. Ça sentait super bon. Donc ça, du coup je l'ai terminé, alors que l'autre il doit me rester peut-être 2 utilisations. Donc je ne rachèterai pas, puisque du coup mon but maintenant n'est plus d'utiliser ce genre de produit, mais d'utiliser des masques vite fait comme ça, ou alors j'utiliserai des masques plus adaptés à mon type de peau, qui n'est pas grasse. Ça que je vais pouvoir jeter parce qu'il est 2 fois. J'ai terminé un autre shampoing, celui-ci je l'avais aussi dans ma douche. Celui-ci il est pour les cheveux regraissant vite, donc suite à mon problème là que j'avais évoqué sur le fait que je me lavais les cheveux tous les jours à la piscine et que j'avais la peau qui était, les cheveux qui étaient quand même assez agressés par le chlore et le fait que je les lavais tous les jours. Donc au début je faisais que du shampoing et j'avais les cheveux comme de la paille qui tenaient debout tout seul. Donc après je faisais un shampoing et un après shampoing. Donc là par contre quand je sors de la piscine j'ai les cheveux tout beaux, machin, toute la soirée tout beau. Par contre le lendemain ils sont un peu plus lourds et on va dire à partir de midi j'ai les cheveux gras sur la tête quoi. Enfin, c'est une impression de cheveux gras, des fois ils sont propres mais ils sont lourds, ils sont ternes. Et donc j'ai une impression de cheveux gras. Donc j'avais utilisé ce shampoing là pour voir si ça faisait quelque chose. Mais ça ne changeait pas grand chose non plus. Donc il n'a pas bien fonctionné sur moi celui-ci. C'est le Petit Marseillais shampoing équilibrant purifiant sans silicone à la poudre d'argile blanche que j'utilisais du coup le week-end. Parce que la semaine je vais à la piscine. L'odeur est pas mauvaise. Oui, ça sent même plutôt bon. J'ai terminé ceci. C'est un soin pour la pousse des cils. J'ai acheté ça sur Amazon, mais je ne le recommande pas du tout parce qu'au bout de 10 jours, il n'y avait plus rien dedans. C'était quelque chose d'assez liquide. Donc au tout début forcément j'en avais beaucoup et au fur et à mesure des utilisations il n'y avait plus rien dedans. Voilà. Voilà comment il se présente. Donc voilà comment ça se présente. Ça sent rien. Même là effectivement la brosse est sèche. Et quand je fais ça, il n'y a rien qui coule, pas une goutte. Que chi. Donc en 10 jours, il n'y avait plus rien. Donc j'ai pas trouvé ça très rentable et surtout pas du tout efficace. Donc je ne rachèterai pas.
j'adore ce système où là c'est du liquide et quand vous appuyez c'est directement la mousse qui sort. Je trouve ça très économique, ça sent super bon. Et en fait nous on a ça dans la cuisine et dans le petit toilette du bas. Donc en général quand vous sortez des toilettes vous n'avez pas non plus les mains excessivement sales, donc c'est largement suffisant. Je trouve que ça nettoie bien, que ça sent bon les mains, voilà. Et au niveau de la cuisine, bah écoutez, moi je m'en sers pour me laver les mains quand j'épluche des trucs ou voilà, quand j'ai les mains dans le poisson ou des trucs comme ça, et ça fait le job. Je regarde si j'en avais pas un autre, mais non. L'autre j'avais dû le terminer le trimestre d'avant, donc vous voyez que ça dure quand même assez longtemps. J'en ai commencé un il y a quoi, à peine une semaine. Donc ça c'est quelque chose que je rachèterai. Alors, j'ai terminé un après-shampoing. Celui-ci je l'avais emmené à la piscine. Voilà, au début comme je vous disais, j'utilisais que du shampoing. Et quand je me suis retrouvée avec des cheveux, pareil, j'ai investi dans de l'après-shampoing. C'est pareil, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé chez U. C'était largement suffisant. Alors comme j'ai les cheveux courts, parce que c'est vrai que normalement l'après-shampoing il faudrait utiliser que sur les longueurs et les pointes. Qu'est-ce que vous voulez utiliser sur les longueurs et les pointes? Je suis obligée de mettre, donc forcément ça touche mon cuir chevelu ici. Donc bah du coup j'applique partout. Je laisse agir le temps de me mettre mon gel douche. Voilà, et me savonner le corps. Et après je rince tout. Donc là c'est un après-shampoing tout type de cheveux. Au lait de coco et à l'aloe vera. Ça nourrit et ça démêle. Ça sent très très bon. Ça rend les cheveux tellement doux et tellement souples et voilà, très beau. Par contre voilà, le lendemain à midi vous avez les cheveux tout plaqués sur la tête. Donc j'en ai un autre sous la douche, mais je l'utilise pas beaucoup sous la douche. Tac. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer un dentifrice à moi parce qu'après le reste c'est que des petits... Je peux vous montrer ça au pire. Ça fait doublon sans être doublon. Donc là, moi j'ai terminé un dentifrice. Je croyais que j'avais la boîte, mais non, je l'ai pas. Donc là c'est le dentifrice que j'ai utilisé. Donc celui-ci c'est le Sensodyne Répare et Protège. Ma foi, il fait son job. Puisque moi j'ai les gencives et les dents très très sensibles maintenant. Puisque j'ai fait une parodontie. Donc ce qui fait que mes gencives étaient enflammées, c'est ça. J'ai eu un traitement et mes gencives se sont rétractées. Donc elles sont parties plus haut que la fin de mes dents. Donc en fait j'ai toute une partie des dents visible. Je vois si on voit par exemple là. J'ai une partie de la dent. Normalement la gencive aurait dû s'arrêter là et elle est remontée. Donc ce qui fait que cette partie là est nettement plus sensible. Voilà, c'est la racine. Donc il me faut des dentifrices un peu spécifiques pour que ça recouvre un peu l'émail, etc. Afin que ça désensibilise un petit peu. Écoutez, ça fait bien le job, même si je trouve pas que le goût soit fabuleux. Mais pour le moment, voilà. Donc j'ai acheté les Signal Sensitive. J'ai aussi d'autres parfums parce que du coup j'ai regardé pour avoir d'autres parfums. J'ai le Oral-B aussi. Enfin, j'essaye de varier. J'ai trouvé d'autres marques. J'essaye de voir ce qui me conviendrait le mieux.
lait au smoothie passion. J'ai trouvé que les laits hydratants étaient pas aussi hydratants que ça. Ils sont fun parce qu'ils sentent bon, ils vous laissent la peau voilà délicatement parfumée, mais au niveau hydratation que chi quoi. Je trouve pas que ce soit très riche. Après c'est pas de la crème hydratante, c'est du lait hydratant, donc ça pénètre très vite. Et c'est pas un pouvoir d'hydratation fou quoi. Donc c'est sympa à utiliser, voilà, ça fait, vous avez le corps un peu parfumé, c'est chouette. Mais l'efficacité est pas génialissime. Donc moi qui ai la peau de crocodile 95% de l'année, ça me convient pas. Donc voilà pour les produits terminés.